Resalutations, chers youtubeurs, c'est Valiant Step. Donc, je refais tout de suite après mon épisode 2, mon épisode 3. Alors, donc là, j'ai retourné 5 minutes auprès de l'école. Hein. Je pense qu'on est à l'école, en fait, comme c'est indiqué. Et en fait, donc, en fait, la racine de Xandre, ça doit être ça, en fait. Donc, donc en fait j'ai uniquement à l'accueillir. Hop. Hop. Il m'en faut combien en fait? Quête. Trouver une fleur de broc et une racine de Xandre. Ok. Une en fait. Donc c'est bon. Objet. Donc racine de Xandre, j'en ai deux. Donc à la limite, je peux même fouiller la menthe géante, ça va, voilà, va avoir des trucs quand même un peu. Cellule énergétique. Ok. Bon, pour l'instant, je vais tout prendre. Cueillir la racine. Ok. Bon, après, ça doit être fleur de broc. Donc, une fleur de broc, une racine de sang. Ok, on avance. Ah, voilà. Ça, j'aime bien. Good Springs, General Store. Le magasin général. Le magasin général. Et en fait, d'ailleurs, je peux vous le dire parce que en fait, tout à l'heure, justement, vers 3h, vers 3h du matin, là, je naviguais un peu sur mon téléphone. Et donc iPhone, Android, enfin c'est donc un Android, c'est pas un iPhone. Et en fait je voyais parce qu'en fait moi je suis assez stat Québec et en fait je suis assez statistique Québec en fait. Donc c'est je vous renvoie d'ailleurs au site. Je dois être abonné en fait au compte Twitter de Stat Québec, ça doit être @Stat Québec, @Stat Québec en tout en collé et Stat peut-être même sans S en fait, STAT Québec collé et sans majuscule. Donc ça doit être ça, @Stat Québec. En fait c'est un truc du gouvernement canadien, gouvernement.ca.qc, donc Canada Québec. Canada francophone pour le Québec, anglophone pour Canada anglophone, Canada francophone. Et en fait, c'est parce que
je regardais en fait sur des Canadiens en fait des personnes en fait d'origine française ou d'origine canadienne par rapport à des noms de famille, etc. En fait, ont été en rapport avec des systèmes en fait au niveau service de géographie, par exemple au 19e siècle en France, etc. Donc en fait des explorateurs, etc. Et donc par exemple et en fait qui ont en fait des personnes qui ont été liées en fait, qui sont liées à la fois en fait au Canada et donc à la France, et en fait qui ont aussi et qui sont liés par d'autres systématiques en fait, c'est-à-dire des personnes qui portaient le même nom de famille. Et en fait, ça m'a ramené par rapport à des personnes qui ont fait des expéditions aussi avec Savorgnan Brazza. Donc en fait, Savorgnan Brazza, donc qui a dû être un explorateur, en fait, genre Livingstone, genre Stanley, etc. Alors là, je vous renvoie aussi à la fameuse série Il était une fois l'homme avec le Teigneux, le Nabot, en fait, vers les années fin des années 70-79 et puis le début des années 80, donc sur FR3. Donc tout à l'heure on parlait de Netflix, mais il y a aussi France Télévisions. D'ailleurs, en fait, il y a des séries qui sont passées sur France Télévisions et qui passent après sur Netflix ou inversement. Et donc en fait, c'est parce que Pierre Savorgnan, enfin, c'est peut-être Pierre en fait, mais bon, en tout cas Savorgnan Brazza. Donc en fait, c'était donc un explorateur. En fait, il devait être italien. Il a dû être naturalisé français, donc du 19e siècle. Et donc rapport avec Livingstone, Stanley, etc., qui ont dû être aussi des explorateurs. Cette fois, eux, ils devaient être anglais. Et donc les expéditions, par exemple, je crois 1883-1885. Donc au Congo, etc. Et là, il y avait des photographes en fait comme Michaud, donc Michaud, en fait, qui devait être un Français en fait qui a dû naître en Haute-Saône, etc. Et en fait, moi, c'est parce que moi, je recherchais par rapport à des noms de famille québécois. Et en fait, qui peuvent être évidemment d'origine française et en particulier de la France de l'Ouest, ce qui se comprend géographiquement. Et en fait, Michaud, alors donc je vous renvoie à Wikipédia, etc. Donc il a dû faire partie d'une expédition, donc par exemple de Savorgnan Brazza, donc par exemple au Congo, c'est possible, donc en Afrique, et de 1883 à 1885. Et en fait, ce Michaud qui donc était un Français, donc qui est né en Haute-Saône, etc., donc 19e siècle, je vous renvoie en fait Wikipédia, en fait, avait dû faire tout un petit stock de photos en fait sur l'expédition en fait au niveau géographique, etc., géologique, et donc en fait j'ai vu dessus justement en fait une photo où c'est marqué, où ça doit être Michaud en fait qui a dû écrire en fait magasin général en dessous. C'est-à-dire en Afrique, c'est-à-dire en fait c'est le magasin général. Bon, c'est évident que pour ça, je vous l'ai déjà dit sur ma chaîne YouTube, en fait, le magasin général, c'était un concept qui devait être important en fait au Québec au 19e siècle et en fait également aux États-Unis. D'ailleurs, aux États-Unis, en fait, ça s'appelait tout simplement le General Store. Et donc d'ailleurs en fait sur ma série InnoGames, donc mars 2014 je jouais à Grepolis, depuis mars 2018, alors là on doit être le mercredi 9 mai aujourd'hui, et en fait, depuis mars 2018, je joue aussi à The West, donc mars 2014, Grepolis, donc jeu InnoGames. Mars 2018, The West, ma série sur The West en fait, sur ma chaîne YouTube, donc InnoGames également. À ne pas confondre avec Anno Online, donc Ubisoft. Là par contre, InnoGames c'est un développeur allemand. Donc en fait dans The West évidemment il y a dans la ville que chaque joueur peut se construire une ville sur le serveur The West où il est. En fait, moi je suis sur le serveur FR14 et dans la ville on a différents bâtiments à construire, dont le magasin général.
Donc en fait, c'est évident qu'en fait, pour les États-Unis et le Québec, ça a aussi été un concept très important, le magasin général en fait. Donc là, on y est, General Store. Et sur la série en fait, aussi State of Decay. Donc j'ai fait 4 épisodes, donc j'ai fait un petit let's play, j'ai commencé un let's play de 4 épisodes en fait, là en fait sur la série State of Decay c'est le Tartan Mart. Alors donc en fait le Tartan Mart, et en fait il faut savoir que sur la série Fallout c'est en fait le Mart également, donc M-A-R-T, et en fait qui correspond en fait au Walmart. Les Walmart, c'est les grandes surfaces en fait aux États-Unis et au Canada. Les Walmart. Donc moi je suis abonné Walmart Canada sur mon compte Twitter et donc en fait donc sur cette ODK en fait c'est appelé les Tartan Mart. Je dois en avoir un sur une de mes 4 sur ma série de 4 vidéos de State of Decay. Donc je vous renvoie aussi à Protoxys, spécialiste francophone de State of Decay. Et donc en fait sur Fallout et également Fallout Shelter, je dois aussi avoir. Alors donc sur ma série Fallout Shelter sur ma chaîne YouTube également, je dois avoir. Là, ça doit être les Duper Mart. Et en fait, bon, voilà. Alors là, on n'est pas encore au Mart. Donc sur Fallout New Vegas, il doit y avoir au moins des affiches sur les Mart, en fait, M-A-R-T. Donc, par contre, je suis pas certain qu'on puisse rentrer dans un Mart sur Fallout New Vegas. Sur Fallout 4, oui. Il y en a en fait des magasins et on peut explorer l'intérieur du magasin Super Duper Mart, je pense, sur Fallout 4. Peut-être pas sur Fallout New Vegas, on verra. Mais au moins il y aura des affiches publicitaires des Mart en fait. Donc, mais là, en fait, c'est le General Store, donc le magasin général. Là, ouais, ok. Bah, remarque, ça va être intéressant si je peux entrer dedans. Porte vers magasin de Good Springs. Ah, mais il y a quelqu'un en plus. Ok. Il y a le magasinier, quoi. Alors, Chet, c'est quoi, c'est son nom? Vous devez être la personne que Doc Mitchell a rafistolée. Vu ce qu'on m'avait dit, je m'attendais pas à ce que vous vous en sortiez. J'ai des tas de choses à vendre, même des modifications d'armes et des munitions spéciales. C'est le genre d'achat qu'on ne regrette pas. Si vous manquez de capsules, j'ai aussi des caisses de munitions de surplus. Ah d'accord, elles sont pas géniales, mais pour le prix... Alors, voyons ces marchandises. Modification d'armes. Munitions spéciales. Et les munitions de surplus sont-elles inférieures? Ok. Le chef était un type de New Vegas, quelqu'un de la ville. Il avait des grands cannes avec lui, probablement des tueurs à gages. Les grands cannes restent généralement sur leur territoire, au nord-ouest. Rapport qu'ils sont ennemis avec la RNC. D'accord. Alors, fusil à vermine, d'accord. Racine d'Oxandre. Steam Pack, ok. Ouais, bah, pas mal de trucs. Argent d'avant-guerre. Des bières. Bouteilles de lait. De piles. Cafetière. Caisse de munitions. Carottes. Alors,
Ok. Dynamite. Eau. Eau sale, ok, eau purifiée. Ouais, bon bah là c'est, je vous renvoie. Si en fait, moi je suis un grand collectionneur de journaux aussi. Donc, en fait, je vous renvoie aux nouvelles de Mourmansk. Mourmansk, M-O-U-R-M-A-N-S-K. Et je crois qu'en anglais c'est c'est en fait pareil, sauf que c'est pas M-O-U, c'est M-U. Donc Mourmansk. Donc la ville russe. Hein. Donc et moi quand je suis en fait de l'ouest de la France, donc le Ouest France qui est basé à Rennes. Ferraille, fruits d'agave du Nevada, d'accord. C'est un peu, ça se trouve c'est un peu comme la grenade, mais la grenade cette fois pas l'arme. H7 de jet, ok. Un harmonica, ok. Mug, petit livre. Eh mais il y a beaucoup quoi. Pomme Dandy Boy, porc aux haricots, mais c'est dingue tout ce qu'il y a quoi. Ouais. Je suis tombé sur le gros Mabar, remarque le magasin général il est pas... Il y en a quoi. Bon à la limite je pourrais me prendre un petit truc hein, pour archiver. Bon la cafetière... me charger tout de suite avec une cafetière. Pistolet laser, bon, j'en ai un apparemment, je crois. Objet. Boîte de détergent. Cuiseur. Balle, ok. Boule de gomme. Bière, ok. Ok. Boîte d'amorce, petite arme de poing. Use de lance à incendie. Ah, je vais me prendre des cigarettes. Je vais prendre des cigarettes. Je les ai pris quoi. Ok. Donc 59 capsules. D'accord. Cartouche de cigarettes. 59, d'accord. Ok, bah oui, je vais le prendre. Accepter. Voilà. Ok. Ça fait toujours plaisir de satisfaire la clientèle. Ok. Et bonne chance. Il avait quelque chose. En fait, il avait quelque chose à me dire sur New Vegas. On verra. Je pense. Donc en fait, donc je dois lui avoir pris des cigarettes, hein, je pense. Salut.
Alors, là, je sais pas en haut ce que c'est, si c'est un petit château d'eau ou quoi, ça fait un peu comme dans State of Decay. Bon. Il a l'air d'avoir un petit truc, là. Ok. Pas bien les idées, hein. Stories. Short story. Ouais, donc bah ouais, là je vous renvoie d'ailleurs en fait au magazine québécois Solaris. Le Solaris numéro 206 avec en fait une short story de Côté qui a un nom québécois relativement courant je pense. Côté en 4 lettres. C-O-T-E accent sur le A. Côté. Je me rappelle plus exactement du prénom de son prénom. En fait, c'est c'est dans le magazine donc de short story québécois en fait SF donc Solaris numéro 206 donc sur le qui doit être le numéro en fait le numéro 206 donc de printemps du printemps 2018. Et en fait donc dedans vous avez une nouvelle en fait je crois que je sais pas si c'est pas Dev Côté un truc comme ça, je suis plus sûr du prénom, en tout cas Côté par contre donc C-O-T-E et donc ça doit être un nom relativement un peu comme Gagnon Gagné relativement courant au Québec et donc je crois que c'est une short story en fait sur le métro de Montréal donc le métro de Montréal, donc voilà. Comme on voyait en fait alors je sais pas si c'était en fait moi je suis un adepte du science-fictionnaire aussi, donc de Stan Barrett et en fait c'était les pulp aux États-Unis, il y avait beaucoup les comics, les pulp stories, je crois les trucs comme ça, enfin tous les trucs dont on peut parler Asimov, etc. Donc et je vous renvoie au science-fictionnaire de Stan Barrett, Présence du futur, je crois. Qui est en fait qui a un double livre en fait en format livre de poche, hein, c'est aux auditions de Noël Présence du futur, je crois que moi je me les étais achetés dans les années 90, donc ça doit dater des années 90, Stan Barrett le science-fictionnaire. Donc en fait bah du coup on a vu que là j'ai dû me faire tuer et en fait ok je dois réapparaître là. Ok, donc on a vu finalement c'est bien parce que autrement on voyait pas comment j'étais, mais on voit bien que je suis en fait dans la combinaison en fait typique de la série Fallout. En fait la fameuse combinaison bleue Fallout quoi, du perso Fallout. De l'abri et donc en anglais les abris donc abri et abribus quoi. Et en français c'est je crois Fallout Shelter, ça doit être l'abri. On doit se construire un abri, donc on donne un numéro, on peut choisir le numéro de son abri. Donc en fait un numéro en 3 chiffres, je crois, sur ma série Fallout Shelter. Et donc en anglais, c'est l'abri en fait doit être appelé le Vault. Donc là, du coup, je dois retourner. Va falloir parce qu'en fait il y a un système de visée, il va falloir que j'apprenne à faire ça parce que là c'est sûr que si alors là je sais pas ce que c'était, si c'était des chiens sauvages etc mais des chiens sauvages, des loups donc là ok, des coyotes, je sais pas exactement ce que c'était mais bon c'était soit des chiens sauvages, soit des loups, des chiens loups, des coyotes quoi. Que je vais peut-être rencontrer d'ailleurs à ce moment-là, je crois que... alors du coup je sais plus si c'est V, faut passer en V en fait, je crois
On va appuyer sur la touche V et là on va voir les endroits de leur... en fait, comme un boucher, on va voir les endroits pour les viser, tu vois, dans l'entrecôte, dans... D'ailleurs, c'est pas eux que j'en entends là? Non, c'est le Pip-Boy. Notre Minitel, notre montre Minitel. Ouais, mais c'est bien, c'est en fait c'est un peu comme Monkey Pants que j'avais acheté à la Fnac. Je vous en avais déjà parlé dans une de mes autres séries YouTube. En fait, un bouquin sur Minecraft, en fait que j'ai acheté à la Fnac. En fait, c'est en fait des trucs de fans. Donc les systèmes de tous les systèmes de par exemple comme dans StarterWiki Fandom FANDOM, donc le domaine des fans quoi, et donc en fait donc je sais plus comment il s'appelle, c'est Marc, je crois, ça doit être un américain, je crois, Marc, je sais plus comment, ça commence par un C Chentier, c'est pas Chentier, c'est je sais plus comment. Et en fait dedans c'est un père qui joue à Minecraft avec son fils. Et en fait, il se retrouve pixelisé en fait dans Minecraft, etc. Et le nom du perso du père s'appelle Monkey Pants. Et donc voilà quoi. Donc alors là, ok. Là, ça doit être un château d'eau, mais je sais pas si on va savoir en le visant, je sais pas si on va voir ce que c'est. Peut-être avec la carte, à la limite. Non, ils ne le mettent pas. Ok, en tout cas apparemment c'est tout droit là. Ok. Alors, est-ce que c'est mes... Qu'est-ce que c'est là? Ok, là il faut bifurquer un petit peu. Oh. Ok. Ah bah d'accord. Ah ouais, bah là c'est bon. Hein. Et voilà. Deuxième fois tuer ma pauvre femelle. Rita's Café. Et les dollars. Conditions idéales. Ok. Bon, 31 minutes.
Normalement c'est tout droit, mais bon, après je suppose que quand on va s'approcher, on va voir qu'il y a des obstacles à contourner. Oh, un loup. Qu'est-ce que c'est? Ah, deux loups. Ok. Voilà. Visé. Ouais, ok. Accepter. Ok. Donc, ok.